C'est un trouble qui affecte la vie des enfants, de jeunes adolescents au point de ne pouvoir se rendre à l'école, au collège ou bien au lycée. Il s'agit de la phobie scolaire. 45% des ados en sont atteints selon une étude Ipsos parue l'an dernier. Cela se traduit par des crises d'angoisse, des maux de ventre, de tête. Le diagnostic est souvent difficile à poser avant une prise en charge adéquate. Styliana Pev et Boris Kratchmar se sont intéressés à ce sujet très sensible. Ils ont recueilli le témoignage d'une jeune Jéromoise atteinte de phobie scolaire. C'est le premier épisode de leur série. La révolution industrielle, Eloïa la travaille depuis sa chambre. Histoire géo, maths, allemand. Elle est inscrite au CNED, Centre national d'enseignement à distance, et fait école à domicile depuis quelques mois. Pour cette élève de 4e, se rendre au collège est devenu une souffrance. La crise d'angoisse, ça arrive généralement avant d'aller à l'école. Je me prépare, voilà, machin, du chouette, je prends mon petit déjeuner jusqu'à pas de problème. Je suis même contente de me dire, ah, on y va et tout. Et en fait, au moment de sortir pour aller au collège, je fais ma crise d'angoisse. Je fais ma crise d'angoisse, ou même juste je rentre dans la voiture, je fais ma crise d'angoisse. Plus de son, plus d'image. C'est-à-dire, je reste comme ça, je suis complètement pétrifiée. Il y a tellement d'émotions en même temps, enfin tellement un ressenti tellement puissant. Moi, je l'ai vécu surtout physiquement. Tu peux vraiment avoir mal, complètement contracté de partout. Tu parles pas, tu respires pas, ou alors tu respires très vite, mais ça, c'est plus au début. L'origine de ces crises est difficile à établir. Une remarque désobligeante, indifférent avec un élève ou un professeur, et le stress du matin se transforme en crise de tétanie. C'est parti d'un petit truc, peur du jugement, des choses comme ça, mais vraiment ça fait un cercle vicieux. Est-ce que ça a grandi ? Ça a grandi au fil du temps. Et ça a grandi au fil du temps, c'est ça ne s'est pas amélioré. Pourtant on a fait un suivi psychologique, tout ça, mais voilà. En fait c'est pas possible de se forcer pour y aller, c'est pas possible, on peut pas. Ma mère, elle essaie de me forcer, mais vraiment, j'y allais en pleurs, j'y allais en cris. Ça faisait souffrir tout le monde, en fait. Très bonne élève, Eloïa n'a pas de difficulté avec les matières. Elle habite à quelques mètres du collège. S'en approcher reste pénible. Moi, je peux pas. En rien d'entendre les élèves, là j'en ai entendu 2-3, là, ça me fait peur. Viens, Naya, viens. Cours de dessin ou atelier de théâtre pour ne pas s'isoler la jeune garde d'une vie sociale. Alors, t'as terminé le CNED ? T'as bien travaillé ? Pour sa maman, Eloïa est redevenue une adolescente épanouie. Un soulagement après 3 ans de pression. Steve, le héron cendré. Jusque-là, c'était... de toute façon, ça vient de l'éducation des parents. Voilà, il faut être plus sévère, il faut taper du poing sur la table, vous faites pas bien votre travail, c'est de votre faute. Voilà, c'est très culpabilisant pour les parents. Et là, alors, je peux regarder ? Je sais jamais. C'était très conflictuel à un moment donné avec le collège. Tous les jours répondre aux attentes du système scolaire qui veulent une réponse. Pourquoi son absence ? Qu'est-ce qui se passe ? Et de l'autre côté, son enfant qui est en grande souffrance et qui ne peut pas s'y rendre. C'est comme un adulte qui fait un burn-out et qui ne peut plus aller dans son entreprise travailler, c'est pareil. Poser un diagnostic pour la santé mentale d'un enfant est encore très long. Pour sa phobie scolaire, Eloïa a été prise en charge au service pédiatrique de l'hôpital de Remiremont. Le délai pour avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre est de minimum 6 mois.